Bon midi tout le monde, très contente de vous retrouver, plein de visages connus, plein de nouveaux aussi. Encore une fois, je vous remercie de prendre de votre précieux temps ce midi pour bien sûr venir partager avec nous des astuces qui pourront nous aider. C'est un midi astuce, bien sûr, où j'aurai la chance d'avoir, entre autres, une de mes ambassadrices qui est présente, Élise. Élise qui va pouvoir nous partager aussi son expérience. Il y a également avec moi ce midi, encore une fois, Mélissa Aviel, qui est également une ambassadrice IPC qui, elle, a un talent inouï pour les comptines. Alors, Mélissa qui va nous chanter encore une fois quelque chose ce midi. Alors, bienvenue à vous tous et je vous souhaite un bon début d'après-midi et je vous rappelle ceci. Évidemment, le Midi Astuce est enregistré. Donc, si vous êtes à l'aise à laisser votre caméra ouverte, je le rappelle, hein, c'est toujours plus invitant, engageant de voir vos visages pour moi. Donc, le sujet ce midi, tel que vous l'avez vu sur les médias sociaux, bien sûr, hein, c'est le respect des règles de classe. Donc, quelques astuces simples pour bien baliser notre voyage. Et vous savez, peut-être que vous avez déjà suivi la formation Comment intégrer la pleine conscience au quotidien de l'école. Mais bref, que vous l'ayez suivi ou non, je vais juste vous mettre en contexte d'un outil que j'aime beaucoup utiliser. Vous me voyez, c'est parfois avec mon cadre dans certaines de mes publications. En fait, j'aime utiliser le cadre pour un peu imager l'importance d'installer un cadre solidement posé lorsque justement on établit les règles de classe avec nos élèves. Donc, c'est pourquoi j'introduis ça également. Bien, vous avez sans doute aussi vu passer, ou si vous avez été faire une visite sur le site web, bien sûr, l'analogie des voitures, donc la voiture verte, la voiture rouge, et bien sûr, dans le matériel, une image pour éviter mille mots, hein, ce qui fait référence au respect des règles, c'est bien sûr cette image-là. Donc, encore une fois, juste un petit rappel, c'est vraiment autour de ça qu'on va travailler aujourd'hui. Dans quelle voiture choisis-tu de mettre l'essence? Hein? Est-ce que laquelle de ces voitures-là va te permettre un voyage agréable et rapide? À l'inverse, laquelle va te conduire vers un voyage long et pénible? Et souvent, je vous dis, hein, l'important, bien sûr, lorsqu'on intervient avec Impact, c'est aussi, bien sûr, d'enrichir notre intervention d'images puissantes, mais aussi d'objets. Donc, bien sûr, j'ai apporté ce matin, ce midi, plutôt ma voiture verte, ma voiture rouge, la voiture verte qui est en très bon état, une voiture de course, et bien sûr celle-là qui, vous allez pouvoir remarquer, qui est volontairement cabossée, un peu brisée. Donc, Anne, à quelle voiture, dis-moi, tu choisirais, toi, de mettre de l'essence? Est-ce que tu choisirais d'en mettre dans celle-là ou à l'inverse dans celle-ci? Hein, donc, évidemment, ce qui est magique lorsqu'on part d'images, c'est que la réponse va venir d'eux. Donc, on n'a pas à les convaincre, bien sûr. Ils vont tous vous dire, ben là, madame Edith, moi, je choisirais vraiment de mettre de l'essence dans celle-ci. Ah oui, pourquoi? Mais là, elle est en bon état, elle est rapide, et pourquoi pas celle-là? Ben, à l'inverse, hein, elle est brisée, cabossée. Donc, voyez un petit peu l'idée d'aller travailler au départ avec une mise en situation qui aura des objets à mettre en lumière. Et l'idée derrière ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment d'amener nos élèves à prendre conscience que peu importe le chemin qu'ils vont choisir d'emprunter, on a toujours le choix. On a toujours le choix de quoi? Du véhicule qui nous transporte. Donc, c'est nous et nous seuls qui sommes au volant de notre voiture. C'est nous qui pouvons décider de freiner, d'accélérer, d'éviter un danger. Bref, l'idée est vraiment, encore une fois, hein, vous savez, derrière le langage d'impact que j'ai développé, c'est vraiment l'idée d'aller leur apprendre qu'on a le pouvoir d'agir pour changer les choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire vivre cette activité-là. Et avant, bien sûr, vous savez, j'aime vous donner des informations intéressantes. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je vais donc partager à l'instant mon écran. Donc, sur les règles de classe. Donc, évidemment, on le sait, hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que les règles, hein, la structure, la cohérence, c'est très important pour nos élèves. C'est vraiment important parce que, justement, à partir du moment où on a instauré un cadre solide, nos élèves savent à quoi s'en tenir et on évite
grandement les dérapages. Donc, l'importance justement d'aller solidement poser ce cadre-là. Et pourquoi les règles? Je vais juste aller rapidement parce que ça, vous savez déjà tout ça, mais juste de vous remettre en tête certains faits importants. Parce que bien sûr, ce qu'on veut, c'est assurer un niveau optimal de fonctionnement dans nos activités de classe, d'apprentissage. Donc, on veut pouvoir, à travers les règles qu'on va établir aussi, pouvoir développer de bonnes relations. Et ce qui est encore mieux de se rappeler, bien sûr, lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a des balises claires, qu'est-ce que ça nous apporte? Bien sûr, ça nous apporte un sentiment de sécurité parce que ça rend les choses prévisibles. On sait à quoi s'attendre. Donc, allez toujours faire le pont avec la circulation, avec la conduite automobile sur la route, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si demain matin, il n'y avait aucun panneau de signalisation sur la route? Est-ce que tu penses que ça se passerait bien? Qu'est-ce qui pourrait arriver, à ton avis? Qu'est-ce qui se passerait également si une journée, au coin de la rue, il y a un stop, le lendemain, on l'enlève. Une journée, il y a des feux de circulation, le lendemain, il n'y en a plus. Bref, vous comprenez un peu l'idée de la constance. Donc, pourquoi la constance, justement? Donc, la constance, évidemment, on le sait. Dans notre travail d'enseignant, c'est un élément primordial pour encadrer nos élèves, mais aussi pour bien avoir les mêmes attentes envers tous. Ça, c'est très important. Donc, le manque de constance dans l'application des règles va inévitablement causer quoi? Causer de la confusion. La confusion face aux comportements qui sont acceptés versus ceux que l'on ne tolère pas. Donc, je vais juste vous partager aujourd'hui le principe des 5 C. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je veux vous le remettre en tête. C'est vraiment des choses importantes à se rappeler lorsque vous allez choisir consciemment vos règles de classe, puis vos règles de groupe, puis je vais tantôt vous guider sur des choses importantes. Les règles choisies, bien sûr, si on part du principe des 5 C, doivent être quoi? Doivent être claires, doivent être connues de chacun, tout comme on connaît les règles de circulation routière, doivent être constantes. Les règles doivent être conséquentes. Évidemment, qu'est-ce qui se passe si moi, je ne fais pas mon stop? Bien, ça se pourrait qu'il y ait une conséquence. Évidemment, tout ça doit être cohérent également. Donc, je vais juste vous définir un petit peu clairement chacun des points pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, évidemment, des règles claires. Un élève, vous savez, ça c'est très important, ne peut retenir qu'un nombre limité de règles. Donc, on a avantage justement à ne pas les diluer dans divers interdits. Alors, d'accord, vous allez voir que tantôt, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un nombre très limité de règles. Bien sûr, elles doivent être connues. Donc, elles doivent être affichées et visibles. Il faut aussi les énoncer en termes de comportement attendu. Donc, ça, c'est très important pour moi, et non pas en termes de concepts abstraits, donc qui peuvent faire justement l'objet d'interprétations arbitraires. Donc, c'est très important qu'on nomme les comportements attendus. Qu'est-ce que c'est? À quoi je m'attends? Comment, par exemple, lorsqu'on circule dans l'école, qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je vais entendre? C'est très important d'aller mettre de la lumière là-dessus. Donc, la constance, bien sûr, la discipline repose sur quoi? Sur la régularité. Des principes qu'on s'est dotés dans notre classe, dans notre école. Donc, les règles, c'est simple, les règles ne doivent pas être en fonction de l'humeur des diverses personnes qui interviennent auprès des élèves, évidemment. Donc, il faut bien sûr avoir de la constance, mais il ne faut pas confondre, attention, constance et rigidité. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que, par exemple, un événement spécial peut justifier la suspension temporaire, la modification d'une routine, d'une règle, sans que cela ça cause un précédent. Donc, il s'agit de bien recadrer tout ça. Puis, je vais vous donner un exemple de quoi je veux vous dire par là. Par exemple, moi, dans ma classe, si la règle est de lever la main pour prendre le droit de parole, bien, je dois recadrer ça lorsque, par exemple, mes élèves sont en sous-groupe, lorsqu'ils travaillent en petits groupes, en équipe. Alors là, est-ce qu'on a besoin de lever la main pour prendre la parole? Vous voyez, il y a certains moments, il y a certains événements qui font en sorte que les règles peuvent être un petit peu différentes. L'important, c'est d'aller vraiment leur expliquer concernant tout ça. Des règles conséquentes. Donc, évidemment, on le sait, c'est normal, c'est normal que nos élèves transgressent parfois les règles établies, puis ça, bien évidemment, pour plusieurs raisons. Donc, nous devons bien sûr les responsabiliser en leur faisant vivre des conséquences. C'est comme
l'image, encore une fois, l'analogie avec la conduite automobile, avec la voiture. Bien sûr, si moi, Madame Edith, ce matin, hein, je me sens téméraire, puis je décide que je passe sur les feux rouges, que je ne fais pas mes stops, ben, je dois être consciente hein, qu'il y aura inévitablement des conséquences. Il y aura peut-être des accidents malheureux. Il y aura peut-être également des réparations coûteuses, des accrochages, des dérapages. Bref, je dois prendre conscience que si j'ai fait ce choix-là, et je m'engage également à vivre les conséquences. Elles doivent être bien sûr cohérentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein, des règles cohérentes? Bien sûr, les élèves vont juger du sérieux de notre démarche, et ça, j'aime ça. Bien sûr, à l'égard de la discipline, en fonction du modèle que nous, on leur présente en tant qu'adultes. Hein, vous savez, l'expression qui dit « fais ce que je dis » et non ce que je fais. Hein? Donc, dans le fond, ça prend tout son sens. Il faut donc se méfier des règles toutes faites parce qu'il faut être capable nous-mêmes de y adhérer vraiment, de les incarner dans le quotidien. Le quotidien, la discipline, pardon, doit refléter nos valeurs. Et bien sûr, vous-même, de s'engager à les mettre en place. Donc, ça, c'est juste un petit peu un rappel quand vous allez, bien sûr, réfléchir à tout ça, de garder ça en tête. Et quelque chose d'important aussi, vous le faites sans doute, c'est clair, mais c'est de revoir hein, fréquemment, périodiquement, les règles tout au long de l'année, les informations nécessaires, revenir sur nos attentes, sur les comportements, accepter sur ce qu'on souhaite, voir justement, ça va permettre petit à petit, justement, de mieux baliser leur route et qu'ils puissent mieux savoir à quoi s'attendre. Donc ça, c'est une autre chose importante. Tantôt, je vous ai dit dans le PowerPoint que, bien sûr, on devait s'en tenir à un nombre de règles limitées. Donc, hein, bien sûr, pour que ça puisse être simple, bien compris, bien, et ça, c'est des règles qui sont tirées hein, du soutien au comportement positif. Vous savez, 3 règles de base. Moi, j'adore ces règles-là parce qu'on peut y attacher toutes les situations. Donc, soit sécuritaire, bien sûr, hein, dans tout que ce soit dans tes déplacements pour te rendre, par exemple, au midi à la salle de dîner, sois responsable. Donc, tu es responsable, bien sûr, de ton matériel, tu es responsable de ton apprentissage, tu es responsable de tes interactions avec les autres. Bref, sois respectueux, respecte-toi d'abord, respecter aussi les autres, respecter l'environnement, respecter les objets. Donc, vous voyez, c'est très large. Et toujours, à la fin hein, de se rappeler, bien sûr, que ce qu'on veut, simplement, indépendamment des fois des journées, ça se peut que la conduite soit moins parfaite. L'important, c'est de toujours faire de notre mieux. Donc, j'aime vous rappeler ceci, la mise en place et le respect des règles vont permettre justement au groupe de progresser sur un chemin balisé. Puis ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va maximiser, bien sûr, les conditions d'apprentissage. Donc là, je veux juste vous mettre je vais juste arrêter mon partage à l'instant. Je vais vous en faire un Marc-Claude va pouvoir mettre en ligne. Je vais faire ça vite là, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Ça vient d'être ajouté à la boutique, mais c'est vraiment en route vers un voyage agréable et rapide. Donc, c'est le tout nouveau, le nouvel outil que Génération EPC vient de proposer. Donc, dans ce PDF-là, vous retrouvez justement plusieurs enseignants me disaient on aimerait ça avoir une voiture géante à faire peut-être coloriée par nos élèves, décorée, qu'on pourrait afficher. Et vous savez, moi, je vous dis d'arroser les fleurs et non pas les mauvaises herbes. Donc, certains enseignants m'ont suggéré également ce serait super d'avoir une espèce de feuille de route où à chaque fois qu'on remarque un comportement sécuritaire, une bonne conduite, on pourrait aller en vert, ajouter sur la feuille, hein, chacun, par exemple, sa feuille de route, souligner le bon comportement et bien sûr, tantôt je vous disais, les règles doivent être affichées, simples, donc vous pouvez choisir de les mettre bien à la vue et comme vous le savez, j'aime les coupons bonheur, j'aime justement arroser les fleurs, donc à la fin de ce PDF-là également, vous sont fournis des coupons bonheur qui pourront aller nourrir les bons comportements. Donc, j'arrête le partage pour l'instant. Et là, bien, je veux juste vous mettre quelque chose que j'ai tellement trouvé incroyable, c'est l'école d'Élise, justement, qui ont vraiment pris soin d'enseigner explicitement les comportements attendus. C'est vraiment merveilleux. Alors, je vais juste te mettre visuellement, Élise, si tu me permets, puis après ça, ben, je te donne la parole entièrement. Je vous mets ici visuellement là, ce qui s'est passé dans l'école d'Élise. Donc, juste regarder un petit peu. Alors, Élise, est-ce que tu veux prendre la parole, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez fait de votre cours?
Effectivement, je peux mettre en contexte. Alors, à notre école, il y a 3 ans, on a refait notre code de vie, puis le souci était beaucoup d'enseigner les comportements attendus. Entre-temps, j'ai débuté ma formation avec toi, je suis devenue ambassadrice et mes collègues m'ont suivi. Et cette année, on est à l'an 1 d'intégrer IPC dans toute l'école parce qu'il y a suffisamment de membres du personnel qui sont formés. Donc, dans ce souci d'enseigner les comportements puis d'intégrer IPC, on a choisi de joindre une fiche au comportement qu'on souhaitait enseigner aux élèves. Et nous, c'est quelque chose qui se fait 3 à 4 fois par année où on rassemble les élèves dans une salle polyvalente. Puis, il y a vraiment un enseignement qui est fait par, il y a la direction qui est présente, mais il y a aussi des élèves avec l'enseignante d'art dramatique qui font une scénette pour bien expliquer les comportements. Cette année, le premier comportement, c'était je fais les routines établies selon le lieu et le moment. Donc, je suis responsable, je suis autonome. Puis, pour s'assurer que tout le monde connaisse bien, qu'il y ait un langage commun, les voitures vertes, qui connaissent bien les comportements qu'on voulait leur enseigner, on a joint ça à la fameuse voiture verte d'IPC. Dans un premier temps, j'ai demandé à des élèves de ma classe de m'aider à créer des marottes géantes. Donc, on est parti de ton modèle de marotte verte. Puis, on les a mis sur des posters. J'ai vu un engagement des enfants. Puis, c'est ça qui est génial parce que là, ils étaient impliqués dans la création du visuel qui était impactant puis qui allait créer des rappels tout au long des semaines qui vont suivre. Donc, ces fameuses voitures vertes géantes se sont retrouvées sur la scène que tu as présentée il y a quelques minutes. Puis ensuite, on a imaginé l'enseignante d'art dramatique, moi, quelques minutes de scénette. Puis, on a fouillé dans l'organisateur IPC aussi. Donc, on est allé chercher, entre autres, le vidéo des voitures qui est en lien dans l'organisateur. On a affiché la fameuse fiche IPC que tous les enseignants possèdent dans notre école. Puis, il y a eu différents rappels qui ont été faits là, sur scène, comme quoi que les routines doivent être faites, peu importe si l'enseignante est là ou pas, de faire les bons choix en tout temps. Puis, nous, on a choisi de ne pas parler de la voiture rouge parce qu'on voulait vraiment mettre l'emphase sur la voiture verte. Puis, c'est ça, finalement, les voitures se retrouvent dans les différents corridors de l'école, les voitures géantes. Donc, ça nous aide à avoir un langage commun dans l'école parce qu'on peut faire des rappels rapides sans trop parler. Puis, pour l'instant, là, c'est comme un premier essai, mais il y en aura d'autres. Excellent, j'adore vraiment. Vous savez, je vous rappelle souvent l'importance que ce soit les règles, en fait, ou même la stratégie qu'on enseignait à nos élèves à la fin de la semaine. Je vous rappelle souvent que c'est important que c'est eux qui puissent le dire dans leurs propres mots, leur compréhension. Et l'idée de faire vos mises en scène, là, c'est tellement génial, ça répond tellement à ça. Donc, c'est eux qui incarnent ça, ils comprennent davantage, vraiment très impliqués. Ça répond, hein, vous savez, l'acronyme aimer pour intervenir avec impact, c'est simple, il suffit d'aimer. Donc, le côté accrocheur, partir de leur intérêt multisensoriel, donc créer des rappels, wow, c'est parfait. Donc, merci Élise de ce partage-là. Il y avait aussi Mélissa Viel qui est avec nous ce midi, donc Mélissa qui est aussi une ambassadrice IPC. Alors, Mélissa, elle a, évidemment, elle est enseignante de musique, elle a à cœur, bien sûr, de mettre les outils de génération IPC dans son quotidien et elle sait y apporter une petite touche. Alors, Marie-Claude, tu pourras mettre dans la discussion la petite comptine de génération IPC, justement relativement à la conduite. Donc, Mélissa, quand tu es prêt, on t'écoute. Marche dans l'auto verte chaque jour, respectueux, sécuritaire, c'est moi le responsable de ma conduite. Pour moi et les autres, je laisse de côté la voiture rouge, je le décide. C'est mieux ainsi, c'est moi le responsable de ma conduite. Pour moi et les autres. Wow! Merci! Super! Alors, la comptine qui est dans la discussion que vous pourrez peut-être chantonner avec vos élèves. Et est-ce que, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont expérimenté, vous avez plein de bonnes idées, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de nous partager comment, pour eux, dans leur quotidien, ils ont mis en place cette technique-là? Alors, Oui, bien sûr. Donc, moi, vu que je n'ai pas beaucoup de place dans mon local, je n'ai pas tant de murs que ça, puis je n'ai pas non plus beaucoup de temps avec les élèves, j'essaie de faire quand même une petite technique que j'ai fait imprimer comme ça un dessin de voiture, déjà sur du papier vert, pour que les élèves, dans le fond, on a sorti les règles de l'école, comme la politesse, le respect, la bienveillance, toutes des règles qu'on a déjà, que les élèves connaissent. On nous a permis de faire un rappel.
Puis les élèves, dans le fond, devaient découper la petite voiture, écrire leur nom dessus, c'est comme un genre de contrat. Là, tu t'engages là, à être un bon conducteur. Puis l'autre côté, bien, ils devaient mettre qu'est-ce qu'ils s'engageaient à faire dans l'école et quand ils venaient au local de musique. Je les ai placés sur mon mur du fond. Puis au début, ça faisait comme un gros n'importe quoi, mais finalement, en regardant ce matin, ça a dégagé un cœur. On a un beau cœur vert à l'arrière de la classe. Donc là, quand les élèves arrivent, c'est la première affaire qu'ils voient. Ah, notre cœur de voiture, nos petites voitures vertes. Ils sont tellement fiers. Puis là, je dis, tu te rappelles à qu'est-ce que tu t'engages à faire? Oui, oui, je vais travailler ma politesse. Oui, je vais travailler mon respect. Oui, je vais être de façon sécuritaire. Je vais être responsable. Je vais faire mes choix. Donc, ça a vraiment un impact là-dessus. Puis les élèves, ils adorent l'idée de la petite voiture rouge, la petite voiture verte. Puis, hey, non, madame Issa, la voiture rouge, elle a l'air dangereuse. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Il faut se tenir loin. Puis avec le petit vidéo, justement, j'avais fouillé dans l'organisateur, puis le petit vidéo sur les voitures, là. Il regarde la voiture, puis il dit, oh non, elle a l'air vraiment, c'est pas une bonne idée d'embarquer là-dedans. On ne se rendra pas, tandis que l'autre, elle a l'air vraiment plus performante. Donc, c'est ça que j'ai fait dans mon local de musique. En route vers un voyage agréable et rapide, donc de positionner les petites voitures, même d'en faire une petite route, justement, visuellement sur les murs d'école à chaque fois qu'on attrape une bonne conduite. Donc, ça peut être une belle idée. Merci du partage, Mélissa. Je pourrais rajouter qu'avec les coupons bonheur que tu as présenté dans ton document, là, j'avais comme un peu j'avais la version avec les autres, là, les 50 coupons bonheur que tu as sur ta boutique. Moi, j'aime communiquer aux parents. Donc, j'utilise ces coupons-là pour les coller dans l'agenda, faire le pont avec la maison, et tenter d'informer le plus possible les parents un peu du langage qu'on utilise à la maison, de la bonne conduite qu'il peut y avoir. Puis, ça ramène du positif à la maison. Puis, normalement, ça crée un bon lien école-famille. Excellent, c'est vrai, d'aller créer le pont entre l'école et la maison. Donc, c'est ce que ça nous permet, effectivement, hein, de souligner les bons coups collés dans l'agenda, les coupons bonheur. Ça nous permet justement, hein, aux parents de valoriser lorsque l'enfant revient. Un commentaire de Caroline dans le cavardage, elle veut savoir c'est quoi les bracelets. C'est qu'à notre école, cette année, on est rendu SCP, donc l'enseignement des comportements explicites. Puis nos 3 valeurs qu'on avait retenues, c'est respect, sécurité et réussite. Donc, chaque fois qu'un élève, on fait beaucoup de félicitations, on arrose les bonnes fleurs, les bonnes herbes, comme on dit. Et quand un élève, de façon spontanée, ben, on peut remettre un bracelet aux élèves. Donc, les élèves sont très fiers de se promener avec ça. Donc, ça fait un rappel puissant. Puis, ça nous permet aussi d'aller tout mettre en application les merveilleuses fiches d'impact que tu as conçues. Ben, merci. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques idées. J'espère que ça a pu vous inspirer. C'est le but de tout ça. Alors, je vous souhaite un bon retour en classe. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager le Midi Astuce qui sera rediffusé d'ici les 24 prochaines heures. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et simplement pour vous dire que le prochain rendez-vous des Midi Astuces, peut-être de le noter à votre agenda, sera le 10 novembre prochain. Et le sujet, cette fois-ci, ce sera la tolérance. Vous savez, hein, les petits champs de mine, les explosions volcaniques. Donc, peut-être justement, si vous avez des outils pour bien gérer ça, de vous mettre ça en tête, ce sera le sujet pour la prochaine rencontre. Donc, je vous dis bye tout le monde. Merci. Bonne fin d'après-midi.